Bonjour à tous et bienvenue dans 100% Poker, l'émission qui n'a pas peur des clichés. Oui, parce qu'on va vous en balancer, croyez-moi, cette semaine, parce qu'on a la chance d'avoir la reine des clichés poker avec nous. Caroline Darcourt est à nos côtés et alors elle est connue comme la louve blanche des joueurs de poker de tous ces circuits qu'on adore. Elle a un œil. Voilà, alors des yeux en vrai, mais alors dans l'objectif, c'est quelque chose. Caroline, bienvenue. Merci. Quel accueil. Oui, je le trouve aussi. Caroline qui aime pas trop quand on la complimente, mais on va faire que ça. De toute façon, on va montrer tes photos, on va tout faire. Et bien sûr, il est là. Ponce, toi aussi, t'as l'œil. Non, rien, pas d'animal, pas de... Non, je n'ai rien dit. Ah oui, j'aurais pu dire le loup gris. Oui, j'aurais pu faire quelque chose. Le louveteau. Non. Le louveteau. Salut Rika, salut tout le monde. Alors, voilà, vous avez bien compris, un seul objectif dans cette émission, vous en mettre plein la vue. Allez, le sommaire. Regardez ce qui vous attend. Alors le focus, on prendra la direction d'Annecy pour un nouveau tournoi francophone, des tournois abordables, on va dire. Dans la relance, eh bien, profession photographe, vous avez vu, Caroline Darcourt est avec nous, on va en profiter. Et puis, on fera donc aussi un top 3. Ce sera très subjectif, mais quand même, on est tous un peu d'accord sur les clichés de Caroline, les meilleurs, les plus marquants. Vous verrez tout ça. Et après avoir parlé de tes photos, tu vas jouer avec nous là-dessus. Caroline Darcourt, oui, on va la mettre à l'épreuve. Il y en a marre de regarder les joueurs, on veut savoir, elle aussi, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc dans le focus, cette semaine, nous avons pris la direction d'Annecy, un circuit donc français qui s'appelle le DSO, qui veut dire... Deep Stack Open. Voilà, il est là et était présent notamment le fameux couple Réard, Alexandre et Aurélie que nous avons suivis. Regardez. Et soyez les bienvenus dans la majestueuse Annecy, d'où on peut voir les premières neiges pointer leur nez et où profiter de l'air vivifiant au bord du lac est un art de vivre. Mais à quelques pas d'ici, au Casino Impérial, l'ambiance est tout autre. Sur l'UDSO, un tournoi de poker à 550 € l'entrée, l'heure est à la survie. Les croupiers se sont transformés en soldats avec un unique objectif, liquider les 873 entrants jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Les joueurs pénètrent dans l'antre un peu surpris, limite anxieux, mais c'est pourtant bien à ça que ressemblent les tournois de poker. Un Squid Game géant où c'est chacun pour soi jusqu'à la victoire finale, un mantra validé par le patron des UDSO, Alexandre Henry. C'était une petite animation qu'on avait prévue pour ce retour au D2, parce que cette étape, on a fait aussi le 55 millième, 555e joueur. Donc c'était un peu une étape une étape différente des autres. On a voulu faire quelque chose un petit peu Squid Game pour l'entrée au D2 des joueurs. Bon, UDSO, 16e saison, raconte-nous un peu cette belle aventure. On avait commencé le projet en 2010 et donc depuis on a continué à développer tous les tournois, que ce soit en France ou à l'étranger. Et aujourd'hui, grâce à notre sponsor, on peut qualifier des joueurs aussi bien en France que dans le reste de l'Europe, ce qui amène vraiment un événement, rajoute une dynamique européenne au tournoi. Et alors que se déroule sa 16e saison, l'UDSO voit pour l'heure une joueuse mener son classement annuel. Aurélie Réard, double vainqueur de tournoi à Marrakech, espérant bien garder sa place en tête jusqu'à la fin de l'année. J'essaye de maintenir la tête et je suis très heureuse de ça. J'ai fini 2e l'année dernière, donc cette année je vais tout faire pour. Et la belle histoire, c'est qu'on est 2 femmes en tête du leaderboard. Il y a Coco et j'ai réussi, grâce à ces 2 victoires à Marrakech, à lui repasser devant. Donc voilà, le combat un peu féminin et ça fait bien plaisir. Donc je vais tout faire pour et j'espère que ça se passera aussi bien à Annecy. Et quand Aurélie Réard est dans le coin, son mari Alexandre n'est jamais très loin. Sur ce main event à Annecy, le numéro 1 français a pris le meilleur départ général sur les Day 1, parvenant à multiplier son tapis initial par 25. Une prouesse à l'image d'une année hors norme, Alexandre Réard réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière avec 2,7 millions de dollars de gains cumulés, grâce notamment à sa 2e place sur le 50 000 $ des WSOP. Et alors Alexandre, comment on passe d'une épreuve high roller à un 550 €? Bah écoute, ça reste du poker, hein. Donc après c'est de l'adaptation, ça dépend des profils, ça dépend du style de jeu, on se conditionne un petit peu en amont, c'est aussi c'est un plaisir différent mais je prends du plaisir donc voilà, c'est facile à faire. Et oui, c'est ça Alexandre, la force tranquille. Ne pensez pas le voir relancer à tout va, il observe, passe très régulièrement, puis place des coups d'accélérateur avec la réussite du champion, comme lors de cette rencontre avec 2 As contre As-Roi, le plaçant encore un peu plus chip leader. Avec déjà 2 victoires sur des main events UDSO, Alexandre en vise une 3e, ce qui serait inédit. Il y a plusieurs vainqueurs qui ont eu 2 UDSO, mais jamais 3. Le prochain gagnant qui en arrivera à en avoir 3 gagnera une grosse ceinture en trophée. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil et ce qu'on va essayer d'aller chercher aujourd'hui. Mais voilà, au poker, vous avez beau être l'un des meilleurs joueurs du monde et le chip leader à l'entrée des places payées, cela ne vous garantit pas la victoire.
Alexandre Héard s'incline finalement à la 21e place du tournoi, terminant au champ d'honneur en compagnie de sa femme Aurélie, 37e, ou encore du champion du monde Giuseppe Zarbo et du youtubeur Tams Poker. Et à l'heure où la table finale à 8 joueurs se forme, c'est Fabrice Arondeau, un des autres organisateurs du tournoi, qui nous présente les enjeux. Dernière ligne droite, là on a les 8 derniers joueurs sur les 897 inscrits exactement. Le premier va partir avec 8 200 €. Par contre le dernier joueur, celui qui aura tous les jetons devant lui, il va prendre 60 000 €, donc c'est 7 fois plus. Évidemment, chaque coup va être très important et il va falloir rester très fort jusqu'au bout du tournoi. La particularité, c'est le trophée la ceinture qui va avec notre ADN. On est très sport, donc évidemment, on a voulu se démarquer un petit peu. Alors, il va falloir être costaud pour la ramener chez soi, mais on souhaite bonne chance à tout le monde en tout cas. Et c'est une finale absolument express qui se déroule. Favori de la dernière table, Mathieu Rigolo fait parler son expérience pour rallier l'ultime face-à-face, mais sa quête s'achève en 2e place pour un gain de 40 350 €. En face, Peter Chaley a réussi son coup en jouant un poker hyper agressif pour déstabiliser son adversaire. Il remporte le tournoi, la ceinture et 60 000 €. Ah, donc il y a une belle offre de tournoi des prix abordables, hein, Antoine, en France. Là, Avec quand des même, belles en ce moment. ceintures à gagner. Avec Sympa des- comme trophée, ça. C'est vrai, c'était un peu plus boxe que poker, mais bon, pourquoi pas. Allez, Caroline, maintenant, on va parler des tournois que tu fréquentes, de tous ces joueurs que tu fréquentes. C'est parti, c'est la relance. Donc nous sommes cette semaine avec Caroline Darcourt, photographe officielle de ces plus grands tournois. Alors c'est vrai que tu voyages toi aussi, hein, le WSOP, le WPO, le BPT, elle est partout, tout le monde la connaît, Caroline Darcourt, on la voit courir partout avec son objectif. Tu es photographe de poker, c'est quand même un métier qui est particulier, c'est clair. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est particulier, mais ce qui est amusant, c'est que je me faisais la réflexion ce matin en venant à votre émission. Ouais. C'est qu'en fait, il y a des chemins de vie, parfois, qui vous emmènent là où vous n'auriez jamais pensé. Parce que moi, le poker, ça ne m'intéressait pas du tout. Je n'étais pas joueuse. Je venais du cinéma. Je me suis retrouvée là parce que j'étais mariée avec un joueur. Et c'est comme ça que j'ai commencé, parce que je m'ennuyais sur les tournois en le suivant, à prendre un appareil et à Génial. commencer à faire des photos. Et donc à aller voir des joueurs que je ne connaissais pas. Et donc j'étais absolument pas intimidée par leur charisme, dont on me parlait, oh là là, c'est Phil Ivey, oh là là, c'est Negreanu. Et moi, je leur tapais sur l'épaule en leur disant, j'ai fait une super photo de vous, je vous l'envoie, et donnez-moi votre email. Et alors les types me regardaient comme ça, puis je leur envoyais. Et en fait, en très très peu de temps, toutes les photos, parce qu'à l'époque, c'était Facebook, tu vois, beaucoup. Et donc, ils avaient tous mis leurs photos de profil avec ma photo. Et c'est comme ça que je me suis fait repérer. Énorme. Parce qu'il y en avait, c'était inondé sur les réseaux, en fait. Tu arrives sur des tables où il y a une tension, où il y a quelque chose, donc toi tu dis ouais, moi j'y vais, mais quand même, est-ce que tu te sens des fois mal à l'aise sur les tables de venir capter ce moment-là? Non, je Est-ce qu'il y a- me suis Jamais. jamais posé la question. Ok. C'est-à-dire que j'ai pas... Alors, je pense que c'est justement le fait que je ne joue pas. Je comprends le jeu. Donc, le fait de comprendre le jeu, ça me permet de capter les bons moments. D'arriver au bon moment. Voilà, aussi, d'arriver c'est ça. au bon Eh moment oui, et de eh voir oui. que, ah tiens, là, il va falloir rester parce que là, il risque de se passer quelque chose. Mais en réalité, non, je me... Ouais, mais alors, et il y a une particularité aussi de Caroline, et ça c'est vrai, on l'a tous vérifié et tout le monde le sait, c'est que tu prends pas en rafale. C'est que Non. tu prends un cliché, tu t'arrêtes, et c'est celui-ci qui est bon. Oui. Tu te donnes qu'une chance, toi, en fait. Oui, alors ça, je Et c'est crois... notamment cette photo-là. Là, bon, c'est tout le temps le cas, mais Wow. c'est ce qui se passe à chaque fois. Tu Incroyable. prends un cliché, tu t'en vas. Mais en fait, la technologie aujourd'hui fait que tout le monde peut prendre des photos et on voit tout le monde s'improvise photographe, tout le monde sait prendre des photos, etc. C'est la technologie qui permet ça. Maintenant, je crois que en réalité, une bonne photo, c'est une photo qui raconte des choses et c'est une photo qui crée un lien entre toi et les sujets. Enfin, il y a quelque chose que tu ressens, même si tu ne comprends pas ce qui se passe ou tu ne sais pas exactement ce qui se passe en regardant une photo, il y a quelque chose qui s'en dégage. Et ça... c'est le rôle d'un photographe et de regarder, en fait. Avant de prendre une photo, il faut regarder ce qui se passe et de créer un lien. Et c'est ce lien qui fait qu'en fait, tu n'as pas besoin de prendre 10 000 rafales puisque tu as observé, tu sais ce qui va se passer et tu
tu cliques au bon moment. Enfin, moi, je fais partie de la vieille école, donc... Oui, bah non, mais pas que, parce que même il y en a plein qui ont vraiment quelques années d'expérience et qui se sont adaptés et qui se disent, bah voilà, autant multiplier les chances d'en avoir une bien. Toi, tu ne fonctionnes pas comme ça. C'est assez noble quand même quand on te voit fonctionner comme ça à travers les tables. Sniper, quoi. Voilà. Une balle. Oui, ouais. c'est ce truc d'être dans ma bulle. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais shooter au viseur. Tu vois, je ne me mets pas sur l'écran. Maintenant, tout le monde prend des photos et je ne sais même pas comment ils font parce que moi, j'ai besoin de m'enfermer. C'est-à-dire que tu ne regardes pas sur le... Non, tu je regardes regarde dans l'œil. l'œilleton. Exactement. J'ai besoin de m'enfermer, j'ai besoin d'être dans ma bulle et de suivre mon idée, enfin, ou les gens que j'ai envie de suivre aussi. Tu vois, il y a beaucoup ça. C'est pour ça que je crée un vrai lien avec les joueurs. Je parle beaucoup avec les joueurs. Je suis toujours assez informée, en fait, de où ils en sont, qu'est-ce qui leur arrive dans leur vie. Tu as besoin de créer ça etc. avant de prendre T'es la à quelle photo, table je veux dire. D'accord. Oui, j'ai besoin de ça. Alors moi, j'ai une question tout de suite, mon côté sadique, qui remonte immédiatement. C'est est-ce que dans le poker, donc bien sûr, il y a la joie, il y a la victoire, il y a la réflexion, etc. Mais il y a aussi de la douleur, parfois de l'émotion. Est-ce que c'est quelque chose qui est joli à capter en photo? C'est quelque chose qui t'intéresse ou au contraire, toi, tu vas pas forcément aller sur ce terrain-là quand un joueur s'est pris une horreur, Ah, bah quand là, un joueur visiblement, est éliminé, quand il est abattu? Est-ce que tu vas être du genre finalement à prendre cette fois-ci à pas aller dans la relation? Tu vas quand même essayer de faire une relation? Non, ça Comment tu- m'ennuie. Ouais. Ça m'ennuie parce que je trouve que c'est le problème des photographes de guerre, c'est le problème des photographes, enfin, dans cette urgence et dans l'actualité, en fait. C'est d'être là et d'être voyeur ou d'être informatif. Et il y a des choses où je trouve qu'il faut laisser de la pudeur. En fait, il faut avoir de la pudeur quand tu as quelqu'un qui n'est pas bien, qui est vraiment pas bien, d'aller shooter. Alors, il y a des moments où tu es obligé de le faire. La bulle Exactement, la étant bulle, un ouais. moment où tu ne peux pas faire autrement que... Mais en général, je parle avec le joueur qui est à tapis. Et je lui fais des regards. C'est pas de ta faute, quoi, quelque part. Je lui dis, ça va bien se passer. Tu vois, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Il le sait, en fait, qu'il y a une espèce de sincérité. Je pense que les joueurs savent, en fait... C'est pour ça que j'ai jamais de problème réel avec les joueurs où on va pas m'envoyer bouler si j'arrive au mauvais moment. Je pense qu'il y a ça, c'est qu'ils savent que je suis très bienveillante, que j'ai pas ce truc de vautour à attendre le cliché, tu vois. Oui, il y a un climat, vraiment, on te voit, de toute façon, avec les joueurs de confiance. Et ce qui est marrant, en fait, dans la photo, c'est qu'il y a toujours une appréhension. C'est-à-dire que quand tu arrives à la table pour shooter des joueurs, on sent qu'ils sont un peu en retrait, qu'ils disent « Ah non, ils sont pas à l'aise ». Et finalement, ils attendent qu'une chose, c'est que tu leur donnes la photo et qu'ils se voient parce qu'au final, ils sont heureux. Il y a toujours ce côté-là, en fait. Alors, avant d'être shooté, on redoute et après, on se dit oh, « Heureusement qu'elle l'a fait ». Ça change, hein. Maintenant, parce qu'avant, c'était comme ça. Et je pense que le mot se circule. Et que là, maintenant, en revanche, quand je passe auprès des tables, alors pas quand ils sont dans un coup ou quoi, mais ils me regardent, tu sais, il y a une espèce... Ils attendent. C'est pour moi? C'est pour moi? Oui, tu sais, est-ce qu'elle s'arrête? Est-ce qu'elle va venir? Ouais. C'est, Et donc, que ce soit par exemple les joueurs professionnels ou les amateurs, parce que tu vis dans ces deux mondes-là du poker, est-ce qu'il y a des clichés qui te semblent plus intéressants dans un monde ou dans l'autre, qui a un naturel plus évident chez les joueurs qui n'ont pas l'habitude finalement des images? Oui, alors ça c'est intéressant parce qu'en fait, le poker a tellement évolué qu'aujourd'hui, il y a comme un rituel de position, ils s'empêchent de faire des mines, donc ça c'est vrai pour les joueurs pros, donc ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça que je me suis mise à prendre des photos en me mettant avec l'objectif très bas, en dessous des tables, etc., pour essayer d'arriver à voir les yeux derrière les lunettes. Ouais. Enfin, tu vois, et c'est et puis de regarder les cartes, là, vraiment d'être, tu vois, dans le moment. En revanche, chez des joueurs amateurs, et ça c'est extrêmement intéressant pour moi, c'est qu'eux n'ont pas l'habitude et du coup sont beaucoup plus loose dans leur façon de se comporter à table. Et tu as, donc ils sont bourrés de tel, évidemment, parce qu'ils n'ont pas cette maîtrise-là. Et du coup, ça donne des choses très touchantes, tu vois, parce qu'ils sont pleins d'euphorie ou c'est le drame, enfin... Et moi, j'aime bien les tournois amateurs pour ça. Attends, mais il y a des pros, ils vont embaucher Caro pour venir prendre une photo de leur adversaire pour que l'adversaire libère tous ses têtes d'un coup. Et attends, ok, c'est bon, il est en bluff, je paye, les amis. Ça va devenir vraiment un élément essentiel maintenant, heads up, parce qu'on va s'en refaire toutes les photos de Caro pour voir où ça pêche. Non, mais tu sais, c'est même fou parce que je me rends compte qu'en étant dans cette bulle, dans ce viseur,
Moi, je vois des choses dont je sais que personne ne le voit à table. Et je suis même capable de te dire, alors je ne suis pas un solveur, hein, mais je me dis, oh là là, lui, Je le pas sens pas, bon. ouais. Ou, tu vois. Mais t'as tellement observé, Ben oui. tellement observé, Ouais, t'as dû évidemment. développer quand même Elle est une dans lecture, l'analyse bien sûr, en une analyse. permanence. Voilà. Alors il y en a aussi qui scannent, qui vous scannent même dans la rue. C'est Thomas Séraphine, notre poker mentor. Alors on va voir, bluff ou pas bluff? Pour bien jouer au poker, il faut maîtriser le bluff et savoir reconnaître celui qui bluffe. Le bluff est un art consacré par le poker mais inventé par les gens de la rue. Et encore une fois, vous allez nous le prouver aujourd'hui avec ce numéro de bluff ou pas bluff. C'est parti. Alors, pour ce numéro, je suis avec Tiffany et Alexandre. Alors, qui va commencer bluff ou pas bluff en premier, Tiffany? Allez, on va dire que j'ai commencé à aimer les femmes avant les hommes. Ou est-ce que tu regardes quelque chose chez elle en particulier qui pourrait te faire croire à un bluff ou pas? Un sourire, des yeux plissés? J'arrive pas à voir si elle bluffe ou pas, mais... Ouais. Non, je pense pas. Je pense qu'elle bluffe. Elle bluffe? Elle bluffe. Ça m'en a jamais parlé, donc... Pour bien bluffer, il faut préparer le terrain, c'est ça, il y a ce truc-là. Tiffany, bluff ou pas bluff? Moi, c'était un bluff. C'est un bluff. Bien joué, bravo. Alors, Alexandre. Alors, moi, mon anecdote, Ouais. une fois, j'étais à Barcelone en vacances. J'ai fait un bain de minuit. J'ai relevé mon pantalon. Donc, j'avais tout dedans. Donc, je vais me baigner, je reviens, plus de pantalon. Avec plus rien carte dedans. bleue, plus de portable. Donc, j'étais en caleçon. Et j'ai dû aller à la police en caleçon. Moi, j'aime bien. Tiffany, obligée d'aller porter plainte à Barcelone en pleine nuit en caleçon. Au moins, t'avais ton caleçon. Je pense qu'il y a du vrai et du faux là-dedans. Je pense que c'est un bluff dans le sens où il a vraiment perdu son pantalon parce que je le connais quand il est en soirée, etc. C'est bien connu. Ça, c'est la partie vraie. À chaque fois que t'enlèves ton pantalon. Hier, il a essayé d'enlever le t-shirt hier. Mais par contre, la partie fausse, je pense que commissariat en caleçon, je te vois mal aller tout seul. Ouais, j'ai bluff pour ça. Alexandre, bluff ou pas bluff? Ce n'était pas un bluff. Il va enlever son pantalon et il va nous le prouver tout de suite. J'ai bien été porté plainte en caleçon. Bah, j'avais pas le choix. Donc lui, il arrive à te bluffer et en plus, il arrive à déceler quand tu bluffes. Donc, C'est un jeu de dupe, donc bon, je me suis fait avoir. voilà, il est fort. Alors, Moi, là, j'ai eu qu'est-ce tout qui bon. se passe? Il a eu tout bon. J'ai eu tout bon. Caro s'est planté. Caro pensait quand même que la fille nous disait Tiffany, ouais. voilà, J'ai que tu, été- en cours de route. que hein. tu vas. Ouais, voilà. C'est pas- c'est bon. Allez, on est parti pour le top 3. On veut voir les meilleurs clichés de Caroline Darcourt avec nous aujourd'hui. Regardez. Bon, c'est subjectif, hein, c'est clair, mais on est C'est tous d'accord. Objectif, je dirais, Attends, plutôt. Oh, Vous êtes d'accord. oh là là, il est là, Antoine. Incroyable, Oh, le jeu de mots que tu nous fais ce matin. Bon, moi, j'ai ma Alors, théorie, c'est qu'un top tournoi de 3. poker n'est réussi que si Caroline Darcourt y est. Donc Ouais. déjà, on va parler de 3 tournois de poker qui étaient d'excellents tournois de poker. Tu vas nous raconter chaque cliché, je te lance, et puis voilà, on te fait confiance pour la suite. Ah bah oui. On va commencer avec une photo qui date de 2011, une photo de Rebecca Gérin. Alors là, tu dis que tu venais du cinéma, bah, on a l'impression d'être dans Casino, là, c'est Ah, extraordinaire cette mais photo. D'abord, c'était une joueuse extraordinaire parce qu'elle avait une espèce d'emphase, enfin, elle était incroyable, elle était très expressive, Rebecca. Bon, ça ne plaisait pas forcément à tout le monde, mais moi, je la trouvais formidable et j'ai adoré. Enfin, elle avait tellement d'émotions quand elle fait claquer la bulle de ce tournoi. Ouais. C'était incroyable et tout le monde, elle avait emmené tout le monde Bah, c'est dans ça. cette énergie. Sharon Stone qui C'était jette les dés, vraiment ça. Il y a vraiment Et- ça, tu sais, elle prend toute la lumière au centre Ouais. de l'écran, quoi. C'est ça. Magnifique. J'ai adoré ce moment. Alors la deuxième photo, c'est une petite révolution dans le monde de la photo de poker, c'est les photos de victoire. Bah, jusque-là, les classiques, hein, c'est une table, des jetons, des cartes. Bon, on a l'impression de voir la même photo à chaque fois. Bah, toi, t'en as eu marre au bout d'un moment, t'as dit. Oui. Et on n'est pas obligé d'être à la table. Et du Oui. coup, regarde, ça se Ah, termine dans la Alors là, piscine, comment carrément. tu décides de ça? Comment ça se passe ce moment-là? Bah, Donc en- c'est à Marrakech, hein, c'est ça, c'est le vainqueur. Évidemment. En fait, ça a commencé à Bratislava. On a commencé à Sur un décider- WPO, du coup. Oui, ok. et se dire, on va changer. Parce que je m'ennuie, c'est vrai qu'à un moment donné, tu sais, c'est toujours pareil, c'est d'être autour d'une table. Tu te dis, bon, Voilà. comment on va les prendre? Le vainqueur avec de la trouver- carte en main. Non, mais c'est surtout, non, mais même dans la photo de poker en soi, c'est-à-dire de toujours essayer de trouver des choses, tu vois, de se renouveler, parce Ouais. que finalement, c'est quand même, tu vois, un peu Le décor est redondant. le même, oui. Voilà. Et là, j'ai dit, mais pourquoi on ne pourrait pas sortir? Et en fait, je me suis appuyée sur... il y avait tout un graphisme qui avait été fait autour Oui. pour présenter les Tout à fait. WPO. Ouais. Et il y avait un tramway dedans.
Et j'ai dit, ah bah tiens, on pourrait aller sur le tramway. Il y avait des tramways Oui, qui je me étaient souviens, juste en ça. bas du casino. Et donc, j'ai emmené les joueurs, monté dans le tramway. Il y avait les flics qui passaient, j'arrêtais les flics. Oui, allez, il y a 2 ans, Je je l'ai me vécu, je souviens. l'ai vécu, Là, moi cette aussi, je me scène, suis dit, alors là, c'était Caro, Et elle est là. après, je me suis dit, bon, bah voilà, enfin, tu vois, c'est sympa d'avoir autre chose. Et il y avait même un joueur qui avait dit, ah non, mais moi, je vais gagner le tournoi pour faire cette Bah oui. photo. Non, mais le Bah, souvenir pour les joueurs est phénoménal. C'est ça. Tu leur donnes un tableau, quoi. C'est super. Et tu leur Et puis, demandes ça change. d'être là avec Ah leurs oui. potes. Ah Donc oui. aussi, Ouais. tu vois, donc tout le Un monde est sur tramway cette nommé photo. Darcourt. Voilà. Ah, Tramway tramway, nommé oh, Darcourt. bravo. Et pour finir, Le top, hein. la numéro 1, et là c'est évidemment un moment, on en parlait tout à l'heure, où en termes d'intensité, Ouais. d'émotion, j'imagine pour une photographe, ça doit être un régal. Mais il n'y a pas que cette émotion-là, il y a aussi la cohue, c'est la bulle. La bulle du main event, en l'occurrence, le plus gros tournoi du monde, bien entendu. Ouais. Et là, tu vas nous expliquer, parce que ce que tu nous montres, c'est la réalité de ce moment que tu dois prendre en photo. Il y a beaucoup de monde. Et comment Alors, tu en fais, fait, oui. bah, c'est très compliqué parce que souvent, il y a plusieurs tables qui sont à tapis. Bien sûr. Et là, on doit courir en fait, d'une table à l'autre sur des salles qui sont gigantesques. Ouais. Et du coup, c'est à qui sera le plus rapide. Et là, on n'a pas d'amis. Ah oui, toi, tu y vas. Hein. Non, mais Caroline, elle ne fait pas Moi, de quartier. hein. je Ah non, pars, c'est- oui. je me mets dans la peau d'un Oui. cafard et là, je crapahute à quatre pattes, je Ah cours, oui. je passe sous les jambes, je me prends des coups de caméra, De de perche. tout, et je fais passer mes copines, notamment Gemma, j'attire, donc elles sont bien contentes, pour être à la table et choper le moment. Et alors la suite, tu veux peut-être condenser tout ça, toutes ces images, tous ces moments de poker, un livre ou je sais pas, est-ce que c'est peut-être dans tes objectifs? oui, je travaille On y vient. dessus. Ah d'accord, ok, Ah bon, on te d'accord. réinvitera. Ok, Il y a c'est pour ça beaucoup, qu'elle les beaucoup, publie pas beaucoup trop, de ces photos, c'est qu'elle les garde au chaud pour une publication future. D'accord, et bon, on a hâte de voir ça. Caroline nous a parlé poker, nous a montré toutes ces belles photos de poker. Caroline va jouer maintenant au poker. Allez, on y va, c'est parti. Allez, Caroline, on l'emmène à Chypre. Waouh, Voilà, un pas beau mal. tournoi sympathique. Sachant qu'il y a plus d'1 million de dollars pour le vainqueur, on va se concentrer, madame. C'est parti. Ouais, un T'es petit avec tournoi Antoine. à 5 000 $ tout de même. Et on va être dans la peau d'un joueur nommé Souza. Tu as 24 blindes au début du coup, donc 25 blindes on va dire. C'est un tapis qui est plutôt moyen, pas très profond. Et c'est un coup que tu vas jouer en bataille de blindes, Caro. Super. Avec paire de 5, tu décides de simplement payer en small blind, d'accord. Ton adversaire va checker, il fait parole et on va voir un flop 3, 5 valets. Bingo, jackpot. Oh, Tu as qu'est-ce qu'on trouvé aime ça. ton brelan. bon. Qu'est-ce que tu as envie de faire sur ce flop? Sur les blindes, 60 000, 120 000, tu as 2,8 millions devant toi. Je bête un tiers du pot, je pense. Oh là là, Ok. attention là. Elle Caroline mise nous un dit tiers ouais, du moi pot. le poker, je comprends pas tout. Attends, ça joue au poker. Erika, Ça joue au poker. mise un tiers du pot. Oh là là. Attention. Mais Alors non. là, alors là, Oh là là c'est là parfait là pour là l'instant. là Bien là joué, Ah, Caro. ok. En revanche, tu te fais relancer. Oh là Qu'est-ce que là. tu fais quand tu te fais relancer? Est-ce que tu as envie de payer pour camoufler ta main, de sur-relancer tout de suite pour essayer d'extraire un petit peu de valorisation? Il y a 2 carreaux sur le flop, mais ça reste un tableau assez sec. Il n'y a pas non plus beaucoup de tirage. Deux carreaux. Il y a 2 carreaux. Waouh, on en a même 3. C'est vrai, bien vu. Waouh. Je pense que là, je me dis qu'il pose une question. Ouais. Donc, si je le paye. Non, je vais le relancer. Ok. Je le relance. Non C'est mais masterclass. Caroline, allez, on arrête Masterclass, la photographie là maintenant. Tu connais on la passe main, en team c'est pas pro, possible, là. tu l'as je te photographié jure cette que main. non, mais non, mais pas Ah du bon tout. Relance de Souza, À bien force joué. de regarder, Bien valorisé. regarde Alors, il ça. relance petit, c'est intéressant. Il fait Oui, moi 750 aussi, 000. j'aurais pas fait plus cher. Voilà, tu fais pas gros, comme ça, Mm. tu peux le laisser continuer à bluffer aussi. C'est ça qui est Oui, mais, intéressant. non, mais parce que je pense qu'il lui, il sait plus du tout me mettre là, je pense. Eh ben, Ah, il me regarde, relance. il sur-relance Oh là là. une nouvelle fois. Donc là, c'est une situation qui n'arrive jamais. On a un pot qui est Ouais, là, 4 c'est bêtes bizarre. au flop. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais des mines. Je fais des têtes. Tu fais la moue. Je fais la moue. Je me dis, ah, mais qu'est-ce que. Alors, il y a un élément qui est très intéressant dans ce coup, c'est que comme on a juste payé et qu'il a fait parole avant le flop, on sait qu'il n'a pas 2 valets. C'est la seule main qui nous bat ici, 2 valets. Donc c'est quand même intéressant de se dire, ici, on a virtuellement la meilleure main possible. Notre adversaire n'a jamais mieux que nous, parce qu'il n'aurait jamais fait parole avec notre profondeur de Et tapis. alors, avec 2 valets. si là je mets tapis, je me dis, normalement il paye. Ok, bah écoute, tu peux choisir Mais de je faire suis pas tapis une sûre nouvelle que je fois. n'ai pas tapis. Souza va décider de payer, et c'est intéressant. Moi, c'est ce que aussi. j'allais dire. Voilà. J'ai T'as juste payé, tu l'as payé, dit, mais tu l'as tu dit, vois, tu payes. Pourquoi on paye juste? Parce qu'il y a quand même un tirage couleur, il peut être en bluff, on va le laisser bluffer. Et regardez, il y a 2,8 millions au milieu, il nous reste 1,6 million. Donc on n'aura aucun mal nous-mêmes à faire tapis après. mais il si, est énorme il ne en fait pas de plus, tapis. le gars. Oui. Doublette Ah du oui, valet. c'est vrai. Non, mais Doublette c'est du vrai, valet. le tapis Donc là, je est- me dis qu'il n'a pas le valet. C'est Alors, complètement con. on est, mais- effectivement, il a moins souvent le valet et on est battu désormais par valet 5 et valet 3. Maintenant, on a 2-5, donc valet 5, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que tu fais sur cette doublette? Alors Tu vas attention. faire parole, on va laisser l'agresseur miser, et il mise 450 000. Alors maintenant, est-ce que tu payes ou est-ce que ça y est, tu révèles un petit peu la force de ta main et tu pars à tapis? Non, je le paye.
il n'y a aucun intérêt à faire tapis et c'est très important de le comprendre. On paye juste Non, ici. tu payes, là. Si on fait tapis ici, on va juste s'isoler contre des meilleures mains et on pourrait même faire fold un tirage, par exemple, qu'on a très envie de garder. River, 2 Qu'est-ce trèfles. qui se passe? Qu'est-ce que tu veux faire sur cette dernière carte? Ben là, je fais un demi-pot. Non, il va pas faire un demi-pot, parce qu'un demi-pot, c'est ton tapis. Hein. 1,2 million dont 3,6 millions. Il va miser tout petit, Souza. Comme si Oui, il mais voulait, voilà, tu vois. tu vois, c'était ça que j'aurais voulu dire. Pas vraiment arracher le coup. Oui, Comme petit s'il par rapport voulait, au voilà. c'est ce que tu voulais dire. Voilà. Oui. Ce que j'aime bien, il va miser 200 000 et j'aime bien parce que c'est comme s'il disait à son adversaire, tiens, je te laisse une dernière chance de me bluffer. Si tu as envie de me bluffer, bah, tu peux relancer à tapis. Son Et là, adversaire bien sûr, va accident. partir à tapis. Bah évidemment. Évidemment. Et qu'est-ce qu'on Qu'est-ce que tu fait fais maintenant avec notre Instacall. brelan? Jamais on se Instacall. couche du monde. Alors on n'a pas brelan, on a full même. Oui, on a Erika. full, voilà. Oui, bien Effectivement, sûr. on ne se couche jamais. On aurait pu prendre le temps de Et là, réfléchir. il a mais les valets. C'était évident. Il n'a pas Ah les non, valets. parce qu'il s'est vendu au Il début. peut pas avoir Il les a dit valets, qu'il peut pas avoir les effectivement. En revanche, il a le droit d'avoir une main comme valet 3, et c'est ce qu'il a. Il a fait full supérieur à la 4e carte. C'est une main un petit Ah peu là amusante. là, En ah, réalité, tu ne peux rien faire hein, dans ce coup C'est que de insupportable. tout perdre. Il n'y a rien d'autre Eh à ben, dire. voilà. Mais Caro, médaille Non, d'or. Quelle non, mais horreur. tu nous 10 as sur 10, sorti 10 une sur 10, main. hein. Tu nous as sorti une main. Elle est un peu atroce. On s'en Mais sort Et là, pas Caro, elle de prend une ça. photo du Oh mec. là Tu vois. là. Elle prend une Mais photo. oui. Alors, Mais oui, mais Eh tu ben, sais quoi, toi- c'est les gars qui sont autour que tu prends en photo. Ah bah voilà, c'est Qui font sûr. des mines, parce Mais que eux, oui. ils n'ont rien. J'ai une photo d'une bulle comme ça. Elle est repartie. Non, mais Caroline, attends. on n'a plus le droit, on n'a plus le Merde. temps, on est foutus. Bon, bah, tant pis. Sachez que la semaine prochaine, on se retrouve avec Gus Hansen qui va nous raconter des anecdotes, mais vraiment mythiques. Allez les amis, amusez-vous bien. Merci Caroline d'avoir été avec nous. Merci à On se dit à la semaine prochaine. Ciao.